chamailleurs, les femmes ont longtemps été cantonnées dans un rôle de second plan. Mais quand dans l'ancien et puissant royaume du Dahomey, un roi visionnaire pensa à leur mettre une arme entre les mains, leur prouesse dépassait toutes les attentes. Elle devint en quelques années l'armée d'élite du royaume. On les appelait Agojie ou Amazones, à la fois craintes et admirées. Elles étaient belles de leur courage et de leur efficacité au combat. Aujourd'hui encore, l'Afrique regorge de femmes recrues dans l'ombre des hommes, mais dont les capacités de dépassement sont infinies et inimaginables, pourvu qu'on accepte de leur donner enfin le bâton du pouvoir. Pour rendre hommage à ces Amazones des temps modernes, suivez Africa Woman Empowerment en prenant rendez-vous sur la 7e saison de Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Téléphonez, naviguez, transférez et recevez de l'argent à tout petit prix avec Celtis, sponsor officiel de Dis-moi qui est la plus belle, saison 7. Savourez votre soirée QLPB avec une bonne bouteille de Coca-Cola. C'est ça le bonheur. Révélez votre beauté avec les produits Maybelline, partenaire exclusif du make-up des belles pour la saison 7. Hertz, transporteur officiel des belles de la saison 7, vous invite à monter à bord pour une soirée détente pleine de surprises. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Jessia, numéro 1 de l'immobilier au Bénin. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Daniel Mokhtar, dressmaker, habilleuse officielle des belles pour la finale depuis 6 ans. Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ses petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. Moi, je suis fan de sport. Et pour parier sur les matchs de mon club préféré sur BetClick, premier bet, j'utilise toujours 7 plus cash et en plus, je reçois 1% du montant. C'est super. Trois tables pour 35 chaises. Le minimum, c'est de calculer. Quand j'ai une table, il me faut combien de chaises autour? Tu l'as fait, ce calcul? Oui. Combien de chaises autour d'une table? 5. 5 fois 3. Non. Pour 3 000, ça va concerner le lavage à domicile. Ah, moi, je paye l'eau, je paye l'électricité et je vais encore payer 3 000. Elle va revoir... Non, ça ne va pas. Je pense aussi que la vente de déodorants et de parfums, si tu as un bon réseau, ça va s'écouler comme des petits pains. Donc, le fait de fructifier
En 3 mois, c'est possible. Oh là là, si elle me parlait de gaz, j'allais l'accepter. Parler de fast-food, pouvoir nourrir des gens en 15 minutes, j'ai bien noté ça. En 15 minutes. Et entre 2 clients, par exemple, si ton charbon s'est éteint, le temps de rallumer, c'est une perte de temps. Que je fais du moignon. Le légume est déjà cuit. Même si le moignon n'est pas chaud, l'accompagnement doit être chaud au moins. Oui. J'ai un problème avec les 100 000 pour l'élevage. Je trouve que c'est pas réaliste. Tu vas acheter les poussins, tu vas acheter les provannes, tu vas faire l'enclos. C'est beaucoup de dépenses. On ne sait pas, mais 100 000, franchement, ça veut dire que tu as 4 poussins, quoi. C'est de l'entrepreneuriat. Vous ne pouvez pas vous contenter d'une dizaine de personnes. Et là, elle ne se contente pas qu'elle est tellement sûre de ces 10-là. Non, en fait, 10. les 10, c'est juste une petite base pour commencer sur les 500 000. Vous ne pouvez pas être à 100% sûr que ces 10 resteront toujours fidèles. Fidèles. On le souhaite, oui. Mais parmi ces 10, il peut y avoir 5 qui se retirent. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de manger. On m'a affecté. Et moi, le fait qu'il y ait des chaises, même, et maintenant que tu développes, c'est intéressant parce que mais si tu leur mets parfois même du vin, des choses comme ça, ils vont dépenser plus que si tu ne les avais livrés même. Les pondeuses pourront faire des œufs après chaque 45 jours si je les alimente bien et que je nourris, je les mets exactement les vaccins qu'il faut chaque jour. 45 jours? Oui. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu connais le prix de vente d'un poulet sur le marché? Quand je sais que les clients ne peuvent pas venir vers moi, je fais des colis de différents articles, d'accord? Et moi-même, je me déplace. Je les aide même à essayer. Tu vois, le service que je mets derrière, et c'est de bons produits, je te rassure. Quel est le plus-value? Pourquoi alors le client viendra chez toi parce que la livraison est gratuite? Or, moi, je viens même moi-même, je te fais rien payer pour mon déplacement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Oui, je comprends. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le besoin est là, mais tout le monde vend des habits. C'est ça. Beaucoup de femmes actuellement, après l'accouchement, ont ce problème, surtout lorsqu'elles ont été césarisées, qui vraiment les embête. Oui, c'est pour ça que d'autres personnes ont compris, vendent des latex et autres. Si vous pouvez proposer un service comme ça, c'est top. Parce que c'est ça qui fait, après, ils ont des dépressions postpartum. C'est ça. Il y en a plein aujourd'hui. C'est ça. Un exemplaire? Oui, un exemplaire très léger et c'est vraiment confortable aussi. Merci. Merci, plus chérie. Je vous en prie. Et aussi, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Elle fait sa pub. N'hésitez pas pour moi. Oui, c'est bon pour vous. Tu pensais qu'on allait plus te chapiquer que ça? Aujourd'hui, c'était plutôt bien, merci. La semaine dernière, le podium n'a pas changé de couleur. Aïssata, Samirat, Priscilla, Roselaine et Fauziat ont conservé leur position malgré des performances variables. Seul bouleversement au classement, Primia se hisse logiquement à la 6e place après une prestation remarquable sur l'épreuve Femme active. À la 7e place, Lynn est suivie de près par Angela, Pulchérie, Rahama et Muriel. Elle est une fausse pour donner vie, elle est un repère. Sa fierté sera son honneur, aucun défi ne lui fera peur. Défends ses convictions avec une grande passion. Personne ne peut détruire sa vision, être un exemplaire est sa mission. Peu importe son ethnie, elle a la force d'une lion. Elle est sans limite, une guerrière, une Amazone. Femme africaine, tu es la plus belle, tu es la plus forte. Et c'est toi, femme africaine.
mois de bataille multiforme, les belles ont décidé de souffler un peu avant que ne reprennent les grandes hostilités. J'en perds mon calme et j'en vois fou. Chaque fois qu'on m'a approché, j'en vois brûler. Elle est touchée. Ce moment de répit, c'est dans l'espace de distraction de l'Amazon Paintball qu'elles le trouveront. Je m'appelle Chérif Alabé, je suis l'un des cofondateurs d'Amazon Paintball. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le paintball, il s'agit d'une activité physique et divertissante. C'est un jeu qui met en concurrence deux équipes qui se tirent dessus avec des billes de peinture. Alors nous vous proposons 3 modes de jeu. Nous avons le battle, la mêlée générale et l'objectif drapeau. Nous avons décidé d'accompagner cette année Dis-moi qui est la plus belle dans le but de faire découvrir cette nouvelle expérience aux citoyens béninois qui ne le connaissent pas encore. Nous avons mis en place le dispositif pour bien accueillir les filles, faire en sorte qu'elles puissent vraiment bien s'amuser, faire ressortir en elles, ou plutôt d'elles, cette guerrière qui somnole. Tu vas aller tirer comme ça, avec les talons. Jamais fatigué là, c'est maintenant qu'on doit faire ça. Jamais fatigué. Jamais fatigué. Jamais fatigué. L'objectif est de récupérer le drapeau de l'équipe adverse. Tout en se faisant, genre, nous devons pas être tirés dessus, voilà. Et si, dans le cas où quelqu'un est tiré dessus, il lève la main, elle lève la main, elle crie out. Vous criez out. Vous n'avez plus le droit de tirer sur quelqu'un. Et personne n'a plus le droit de tirer sur vous en fait. Il faudrait qu'une personne de votre équipe vienne vous toucher et vous remettre dans le jeu. Maintenant, première règle, les casses. On n'enlève jamais les casses au cours du jeu. Parce que les billes font très mal. Ça fait très mal. Vous ne devez pas enlever les casques. Au cas où vous serez essoufflé, vous dites pause. Si quelqu'un est essoufflé, elle crie, elle dit pause. Et on arrête le jeu. Et vous reprenez après. Mettez-nous la musique. Oh. Ça va chauffer maintenant. Ils sont déjà dit zéro. Pourquoi vous êtes encore là? Out. Out. Out.
ne joue plus à votre histoire là. Fin de la récréation. Les belles vont devoir revenir sur Terre car aujourd'hui, les attendent une des épreuves les plus difficiles de la compétition. L'épreuve est dans le ciboulot. Destinée à mesurer la beauté intellectuelle des belles, l'épreuve est dans le ciboulot revêt à chaque saison une forme différente. Cette année, les belles doivent tirer au sort un thème et défendre leurs idées au cours d'un panel avec 2 ou 3 autres candidates. Les thèmes proposés aux belles sont les suivants. L'équité salariale, l'accès à l'éducation, violence domestique et harcèlement sexuel, leadership et participation politique, entrepreneuriat féminin. Au jeu du hasard, de la chance et de la combativité intellectuelle, qui va rencontrer qui? Autour de quel thème? Et surtout, qui se montrera la meilleure débatteuse de la saison? La réponse, ce sera après la publicité. Allez, partagez le direct, partagez le direct. Zizi, tapotez l'écran, tapotez l'écran, tapotez l'écran. Bon souci, les ouzous chaînes en or au coin. Eh, tu veux connaître ton boy, ton élément, le seul, unique, et les varos pour guerre. Maintenant, y'a qu'un seul sorcier, c'est le chef du gang, c'est le sorcier vivant, c'est Togweri. La meilleure connexion internet, c'est le nouveau forfait Illuminate de Celtis. Grâce à Illuminate, mes lives Facebook, TikTok et autres sont ultra fluides. Et je me connecte facilement avec le gang. Nouveau forfait Illuminate. C'est jusqu'à 110 gigas et plus à partir de 15 000 francs seulement. C'est ça l'illimité en plus grand. Souscription au étoile 199 dièse ou via l'application My Celtis Cash. Celtis, bienvenue chez vous. Embouteillé et distribué au Bénin par Coca-Cola Donka Bottling Compagnie SA. La quinoise, ce n'est pas qu'un restaurant. C'est l'histoire de toute une vie. C'est une passion et une nostalgie. La nostalgie d'un pays où la bonne cuisine est une tradition. Le Congo, mon pays. Avez-vous déjà goûté à notre poulet maillot, notre saka-saka, notre liboké? Les recettes de ces plats mythiques, je les tiens de ma mère et elle de la sienne. Mais le vrai goût de nos plats, c'est vous qui en témoignez le mieux. Ne vous faites pas prier, appelez la quinoise et repartez avec un peu de Congo dans votre assiette. Après une journée éprouvante, rien de mieux qu'une sortie entre copines pour déguster un de ces plats au goût unique que l'on ne retrouve que dans le cadre idyllique du light. Et quand les belles se régalent, elles brillent de 1000 feux. Light Food, l'expérience gastronomique qui ne s'oublie pas. L'Orima, le goût authentique de la cuisine africaine. Pour l'épreuve et dans le ciboulot, les belles devront participer à un panel de discussion par groupe de 3 ou 4 autour d'un thème qu'elles auront tiré au sort. Pour le premier débat, c'est la redoutable animatrice Stéphanie Mocho qui jouera le rôle de modératrice. Mon premier contact avec les filles était très sympa. Je les ai trouvées très accueillantes. Je les ai trouvées déterminées.
C'est des filles, enfin pas elles toutes, hein. Il y en a dedans qui étaient un peu très mous, mais il y en a dedans qui savent qu'elles vont à une compétition. Et quand on va à une compétition, on se donne les moyens de gagner. Et c'est ça que j'ai apprécié chez elles, vraiment. Je trouve que les thèmes sur lesquels les filles ont débattu étaient quand même des thèmes très pointus. Des choses dont il faut vraiment parler. Parce que la femme, aujourd'hui, se met à une position d'infériorité. Il y a des mentalités vraiment qu'il faut réajuster. Et je crois qu'avec ces différents thèmes, il y aura beaucoup de choses qu'on pourra corriger. Encore que cette émission, Dis-moi qui est la plus belle, est vraiment très suivie. Donc je crois que ça va corriger quelque chose dans notre société, notamment vis-à-vis des femmes. Il y a beaucoup de choses à corriger. Ça va d'abord dans notre éducation, l'éducation que nous ont donnée nos parents. Ça va d'abord de là, jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés. Est-ce que la femme est prête à se laisser diriger par une femme? Est-ce que l'homme est prêt à se laisser diriger par une femme? Voilà donc des choses à vraiment corriger. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais comme je dis, les thèmes étaient quand même pointueux et c'est des choses dont il fallait vraiment parler. Chez moi, je renouvelle mon abonnement avec Celtics Cash. Et actuellement, Ccash m'offre un forfait Internet de 1 giga et un remboursement de 5% sur le montant de mon abonnement. Ce n'est pas magique, ça? Comme vous le savez, le thème de cette 7e édition de Dis-moi qui est la plus belle est bien sûr l'autonomisation de la femme. Et il y a beaucoup de sous-thèmes, bien sûr, dans ce thème. Et celui dont nous allons discuter avec les filles aujourd'hui, c'est leadership féminin et participation de la femme à la vie politique. Alors, je vais laisser les filles se présenter. Bonjour mes belles. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Prête à débattre? Oui. D'accord. Alors, on va commencer par vous. Vous allez vous présenter. D'accord. Alors, je suis Fatima Ramabakar. J'ai 20 ans. Je suis titulaire d'une licence en lettres modernes françaises. Je suis mannequin, top modèle international. Merci. Mariée, pas mariée? Des non, enfants? je ne suis pas mariée. Je suis célibataire. D'accord. Et vous? Moi, je m'appelle Daga Adedoyin Yvette Priscilla. J'ai 19 ans. Je suis étudiante en licence 3 de diplomatie et relations internationales. Je suis aussi une jeune entrepreneur qui fait dans la vente d'accessoires de sécurité et de téléphones aussi. Je suis célibataire sans enfant. Nationalité? Béninoise. Bénino-Nigériane, mais j'ai la nationalité béninoise. D'accord. Et vous? Alors, quant à moi, je m'appelle Lynn Mabiala, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en 3e année de commerce international. Je suis célibataire sans enfant. D'accord. Et vous, madame? Moi, c'est Samirat Massioudou. J'ai une licence en communication d'entreprise. Je suis entrepreneur et mannequin. J'ai 25 ans. Je suis en couple et j'ai 2 enfants. D'accord. Vous êtes de quelle nationalité? Béninoise. Béninoise. Oui. Un mannequin à un poste de décision politique, ça peut se faire, selon vous? Oui, pourquoi pas? Oh bien, oui. On va en revenir. Dites-nous d'abord ce que vous pensez, ce que vous comprenez du thème. Leadership féminin, participation de la femme à la vie politique. On va commencer par Ama. Alors, ce que je pense de ce thème, c'est que les femmes, on a l'habitude de croire que les femmes n'ont pas accès, en fait, à la vie politique. On a tendance à croire que la femme n'a pas droit aux actions. La femme est faible, en fait, qu'elle ne peut pas mener des actions, qu'elle n'est pas capable de diriger un pays ou une nation, je dirais. Alors que les femmes ont cette capacité-là de faire ce que les hommes eux aussi font. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que les femmes africaines sont fortes, en fait. Fortes en quoi, par exemple? En tout, en travail. Nous avons en fait eu l'opportunité d'aller à l'école. Beaucoup de femmes aujourd'hui. Avant, je dirais qu'on n'avait pas accès à l'école. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes sont allées à l'école et ont cette capacité-là de se défendre dans la société. Et je pense que les femmes sont capables de faire ce que les hommes font aussi. D'accord. Votre avis? Pour enchérir ce qu'elle a dit, je suis tout à fait d'accord. La femme, et surtout la femme africaine, elle a beaucoup de potentiel.
Déjà en Afrique, on pense que la politique n'est pas faite pour les femmes. Et une chose tellement absurde, d'autres vont jusqu'à dire que les décisions politiques se prennent la nuit, au moment où la femme doit être dans son foyer. Moi, je trouve que c'est faux. La nuit, ici au Bénin, ceux qui se réunissent la nuit, généralement, c'est que ce sont des sorciers. Donc, on n'a pas à dire que les décisions politiques se prennent la nuit. Et moi, je pense que la femme, surtout ici en Afrique, nous, dès le bas âge, on nous apprend déjà à gérer. On nous apprend les règles de gestion. Déjà, maman à la maison, elle te donne de l'argent, gère ton petit déjeuner. C'est dans ça, tu vas enlever pour tes besoins. Mais si on dit que les décisions se prennent la nuit, est-ce que ce ne serait pas des bonnes décisions? En quoi ça vous gêne, en fait? Moi, je trouve qu'on a tous les arguments, en fait, pour écarter la femme du jeu politique. Or, la politique est l'un des atouts, je dirais même, l'élément le plus important pour faire développer un pays. Et on cherche à tout prix à écarter la femme de ce domaine-là. C'est pour ça qu'ils donnent cet argument-là, selon lequel la nuit, les décisions se prennent, les décisions politiques généralement se prennent la nuit, parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, la femme doit rester chez elle pour veiller sur ses enfants. Moi, je trouve qu'il y a des décisions qui se prennent la journée, des décisions bien réfléchies qui se prennent la journée et qui sont quand même constructives. Donc, les décisions de la nuit ne sont pas de bonnes décisions, selon vous. Bon, on va rester sur ça. Et vous? Alors, pour moi, la femme, en fait, est capable au même titre que l'homme. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons la possibilité de voir des femmes qui sont pilotes. Mais à l'époque, ce n'était pas vraiment possible, surtout pour la femme africaine. C'est-à-dire, aujourd'hui, la femme africaine a la possibilité de montrer de quoi elle est capable. Elle a la possibilité, en fait, de travailler au même titre que l'homme et faire la même chose. Nous avons des femmes médecins, nous avons des femmes pilotes, nous avons des femmes avocates. Médecins, politique, vous croyez que c'est la même chose? On peut être médecin et faire la politique? Non, je ne pars pas sur ce terrain-là. C'est-à-dire, je veux juste montrer, en fait, que la femme, elle est capable d'occuper des postes à responsabilité. Je rejoins votre côté. Côté politique, la femme a sa place. Parce que la femme, elle sait déjà, comme a dit Madame Priscilla, elle sait déjà comment gérer une maison. Elle sait, et une fois qu'une femme sait comment gérer une maison, je pense que les décisions politiques, elle peut donner de bonnes décisions politiques. Mais pourquoi à l'Assemblée, dans nos assemblées africaines, on retrouve très peu de femmes, si ce que vous dites est vrai? Moi, je pense que si on retrouve très peu de femmes, c'est tout simplement parce qu'en Afrique encore, il y a encore des stéréotypes, il y a encore des blocages qui ne devaient même pas avoir leur place, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, en fait, sont capables de donner le meilleur et peuvent encore donner le meilleur d'elles-mêmes. Quel discours on peut tenir devant des électeurs pour pouvoir changer cette donne-là? On va en arriver là tout à l'heure. Alors vous comprenez quoi du thème? Selon moi, je comprends qu'en Afrique, on délaisse un peu les femmes en ce qui concerne les postes de haute responsabilité, surtout au niveau des décisions politiques. Parce qu'on pense que la femme, elle n'est pas faite pour la politique, des trucs comme ça. Et comme l'a dit Priscilla, les femmes gèrent beaucoup plus les décisions, surtout au niveau de la maison, des structures. On remarque que quand il y a une femme, au niveau d'une structure, quand une femme est placée à un haut poste de responsabilité, on voit comment les trucs se déroulent au fait. On voit qu'il y a la contrainte, tout se passe comme il le faut. Si les femmes, à ce niveau-là, dirigent bien les choses, pourquoi ne pas les mettre au niveau des postes de haute responsabilité au Mais niveau qui de va la les politique? mettre, ma chère? Elles-mêmes. Il faut que les femmes elles-mêmes se soulèvent. Parce que il y a des trucs basés sur le genre. Il y a d'autres femmes qui ne soutiennent pas d'autres femmes parce qu'elles sont encore ancrées dans les traditions. Donc, vous voulez dire que le problème de la femme, c'est la femme, même en politique? Oui, on peut dire ça comme ça. Parce que lorsqu'une femme se présente, par exemple, aux élections présidentielles, c'est d'autres femmes qui la dénigrent en disant que non, tu n'as pas ta place là, tu dois être à la cuisine. Si toi, tu es présidente, comment on va appeler ton mari, premier homme, des trucs du genre. Donc, si toi-même, la femme, tu ne supportes pas... Tant que la femme existe, est-ce que un jour on pourra retrouver les femmes opposées? Parce que la femme va toujours exister, hein, vous êtes d'accord avec moi? Oui, elle va toujours exister. Maintenant, comment on fait pour corriger ce problème-là? Il faut que nous, les femmes, nous-mêmes, nous soutenons, en fait. Un discours très vieux, depuis la nuit des temps. Non, est-ce qu'il ne faille pas... Il faut qu'on passe à l'action. On n'est plus autant de sensibiliser. Non. Il faut qu'on montre vraiment notre importance. Justement, dites-nous les actions. On veut savoir les actions. On n'est plus autant de sensibiliser. Vous voyez? Il
Il faut qu'on ait le courage de prendre une femme, de la mettre à un poste et de voir comment est-ce qu'elle réagit. Je pense que si on arrive à faire ça, les autres femmes se diront, ah, voilà, il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Réagir, c'est-à-dire faire des essais avec des femmes. C'est ça? Vous croyez qu'un pays peut être dirigé par des essais, mesdames? Pardon. Des essais. Elle dit, non, c'est pas des essais. Je ne parle pas ça en termes d'essais. D'accord, dites-moi. Je parle en, comment dire, on n'espère pas en fait expérience, mais on met une femme et on sait ce qu'elle vaut afin d'amener les autres à croire en ce que les femmes peuvent faire. Mais tout passe par les élections. Avant qu'une femme ne se retrouve... Madame, j'aimerais compléter ce qu'elle a dit. Voilà. Elle parlait de la non-solidarité entre les femmes. Et ici au Bénin, ça s'est longtemps confirmé parce qu'il y a une dame, Marie-Élise Bédo, qui s'est présentée maintes fois aux élections. Mais combien de femmes en réalité ont voté pour elle? Mais pourquoi vous attendez que les femmes votent pour les femmes? Pourquoi vous n'orientez pas le regard vers les hommes? D'abord, les hommes, l'homme béninois est tellement machiste qu'il ne se voit pas dirigé par une femme. Et les choses sont faites de sorte à ce que on empêche les femmes de participer activement à la vie politique. Est-ce qu'il ne faudra pas travailler la mentalité des hommes, si c'est ça? Il faut travailler la mentalité des hommes et des femmes. Il ne faut pas se spécifier sur un genre donné. On ne doit pas se baser sur un genre. Il faut travailler la mentalité et des femmes et des hommes pour que cela puisse se réaliser, au fait. Parce que si on se concentre sur seulement les femmes ou sur les hommes, ça ne va jamais donner, en fait. D'accord. Voilà. Et vous en dites quoi? Je suis d'accord avec ce qu'elle dit, tout simplement parce que longtemps, en fait, les femmes ont toujours été considérées comme celles qui devaient rester à la maison. Pour les hommes, en fait, se voir dirigé par une femme, c'est limite rabaissant, en fait. Donc, forcément, il faut prendre des mesures qui incitent ces femmes-là à... Je le redis, est-ce que ce n'est pas un discours, vous ne trouvez pas, les filles, que c'est un discours trop vieux? On est là à dire tout le temps la même chose et ça ne change jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Les mesures, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Depuis des années, on entend ce discours, ça n'évolue jamais. Chaque fois qu'une femme se présente à une élection, on voit toujours le taux. Je voudrais bien que chacune d'entre vous donniez des mesures ou des solutions pour qu'on puisse avoir des femmes valablement représentées dans les instances de décision, à l'Assemblée nationale, pourquoi pas à la tête d'un pays? Est-ce que vous croyez que c'est avec des discours de femmes comme ça, chichi, là, que ça va arriver? Est-ce qu'il ne faille pas copier un peu les hommes? Moi, d'abord, je pense que tout se passe dans le cocon familial. Si on ne donne pas la possibilité à la femme, je dis à la fille, dans sa famille de s'exprimer, de dire réellement ce dont elle a besoin, elle va toujours douter de ses compétences, qu'elle sera dans une entreprise, elle sera dans un milieu où elle doit prendre des décisions. Elle doit... Et ce rôle, ça incombe à la mère et au père, c'est-à-dire aux deux parents, et aussi à son entourage. On doit montrer à la fille, dès le cocon familial, qu'elle a de la valeur, qu'elle est capable de réaliser des trucs. Vous mettez comment je veux dire? Vous mettez un peu... vous accusez un peu l'éducation de nos parents, c'est ça? Ils ne nous ont pas bien éduqués, ils n'ont pas bien éduqué la femme. Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est basé sur nos valeurs africaines, au fait. Voilà. Parce qu'en Afrique, déjà dans la maison, par exemple chez nous, la femme n'a pas droit à la prise de décision comme aux hommes. Un petit garçon peut participer à une prise de décision. Je prends par exemple l'exemple des cérémonies qu'on fait. Une femme âgée de 35 ans ne peut pas entrer quelque part où un petit garçon de 3 ans peut entrer. Déjà là, on les sépare et on leur dit, le garçon a le droit de voir tel, le garçon a le droit de parler de tel, mais vous la femme, toi la femme, non. Moi je me dis que ça commence déjà par, je dirais, la scolarisation d'abord des enfants. Parce que quand tu es une fille, tu ne vas pas à l'école. Comment est-ce que si tu grandis, on peut te mettre à un poste de haute responsabilité? Il faut d'abord commencer par là. Il faut que tu commences à aller à l'école. Déjà de là... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que le développement ne passe pas seulement par la scolarisation. Non, je ne parle pas dans ce thème. Bon, ça ne passe pas si tu veux la scolarisation. Tu as déjà vu un président qui a quitté. Forcément, même quand tu veux, il y a des limites ou bien il y a des... Est-ce que vous savez qu'il y a eu dans des assemblées, même au Bénin, des femmes qui n'étaient pas instruites? Justement.
Le minimum au moins. Si Vous tu le es dans savez. une assemblée... Oui, je sais. Ok, mais d'accord. il faut remédier à ça. Il ne faut pas être dans une Pourquoi assemblée... Elle prenait de bonnes décisions. Oui, mais c'est juste pour l'instruction, pour elle-même son instruction. Mais pourquoi on limite le pays seulement aux gens instruits? Il y a des gens qui ne sont pas instruits, qui ont quand même de bonnes idées à partager parce qu'ils sont sur le terrain. Ils savent ce qui se passe au quotidien. Ils savent des conseils. Ils ont des conseils adéquats pour faire avancer le pays. Ils ont des conseils adéquats pour permettre l'émergence de la femme et l'autonomisation. Oui, je ne Combien de refuse femmes pas. au Bénin sont instruites actuellement? Je ne Il y en refuse a pas, c'est beaucoup. juste un plus que je rapporte par D'accord, rapport à mesdames. ça. Je pense que quand tu es plus instruite, c'est un peu plus facile pour toi d'accéder à ce niveau-là. Parce que quand tu es moins instruite, quand tu n'es pas instruite, pardon, avant qu'on ne t'amène à ce poste-là, c'est un peu plus difficile. Mais imagine, toi, tu es instruite et tu as l'intelligence que tu as là en étant moins instruite. Tu vois que tu peux accéder. Mais tu sais que les métiers, Nous sommes dans un pays où, selon ce que vous êtes en train de dire, hein, les décisions les plus grandes reviennent aux hommes. C'est les hommes qui les prennent. Mais on veut quand même qu'un jour, la femme puisse être à certains postes de décision. Mesdames, qu'est-ce qu'il faille faire? Qu'est-ce qu'il faille faire? Il faut des solutions adéquates, pas des discours trop longs. S'il vous plaît. Oui. J'aimerais proposer. Oui. En termes de solutions, il faut déjà que... Quand la les majorité hommes... qui décide, c'est les hommes. Voilà. Comment Vu il que faut c'est faire? la majorité qui décide, ce sont les hommes. Il faut déjà que les hommes essayent d'intégrer au mieux les femmes. Pas forcément directement propulser une femme présidente, mais d'essayer de confier à la femme des postes de responsabilité. J'ai comme l'impression qu'en tant que femme, nous cherchons toujours certaines facilités. Pourquoi nous voulons que ça vienne des hommes de façon leur demander, leur demander? Non, pas forcément. Leur demander de leur demander. Vu qu'actuellement, on dit quand on veut tuer le coq, on lui donne de l'eau, n'est-ce pas? Selon moi. Vu qu'actuellement, on voit que la majorité, c'est les hommes qui dirigent. Je pense qu'on ne va pas se lever tout d'un coup et arracher ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut aller doucement. En faisant quoi? Il faut se mettre un peu derrière les hommes, en les caressant, je vais dire, dans le sens du poil, afin d'atteindre là où on veut atteindre. Mais je pense que moi, En caressant, en sensibilisant, c'est ça ou bien Non, en faisant pas en quoi? sensibilisant. Je parle en termes d'action. C'est au lit ou c'est comment? On Non, veut savoir. pas au lit, c'est une façon de parler. Mais madame, moi je façon pense de que ça a parler. déjà commencé parce que déjà au D'accord. Parlement, on a la discrimination positive qui quand même incite les femmes, je ne veux pas dire, qui permet aux femmes d'être quand même représentées au Parlement. Et on a beaucoup d'autres, comment je dirais, beaucoup d'autres preuves qui montrent que les hommes veulent quand même nous céder la place, mais c'est à nous de nous lever c'est à vraiment nous pour de nous changer les lever. choses. Il ne s'agit plus de parler. Nous avons aujourd'hui encore l'Institut de la femme. Mais combien savent qu'il y a l'Institut de la femme qui défend les droits de la femme, qui font la sensibilisation pour le respect des droits de la femme? Il faut aussi l'éducation. Quand je dis l'éducation, ce n'est pas forcément aller à l'école, mais il faut que les femmes sachent quels sont des, comment je dirais, des atouts, Vous quels voulez ont du dire que tout est potentiel. à refaire? Rama? Mais C'est oui, ça? je Tout suis est à d'accord. refaire? Je suis d'accord, tout est à s'il vous plaît. refaire. En partie. Clairement. En partie. On va laisser Rama s'exprimer, s'il vous plaît. Clairement, nous savons qu'à la base, en Afrique, en fait, et surtout précisément au Tchad, parce que moi, je suis tchadienne, les femmes n'ont pas droit à des postes... Pardon. Mais bois un peu d'eau. Prendre un peu d'eau. Oui. Allez-y. Oui, vous J'ai étiez la en voix train de cassée. dire. Oui, je disais en fait que pour ajouter à ce qu'elle disait, ce n'est pas simplement... elle disait en fait qu'il y a des femmes qui ne savent pas qu'il y a l'Institut de la femme. En fait, c'est pour dire que... on peut dire en fait que la femme ou limite l'entourage en fait manque d'informations. Manque en fait d'informations. C'est pas tellement le manque d'informations. Je pense que c'est aussi le manque de communication qui entraîne en fait ce qu'elle a dit, qu'il y a des femmes qui ne savent pas. C'est ce que je voulais rajouter. Voilà, qu'il y a pour les telle aider institution à pour les aller aider. plus. Voilà. Beaucoup Et plus aujourd'hui, je veux compléter quelque chose. La femme, je ne suis pas en train d'insulter les femmes, mais il y a certaines femmes qui se sentent à l'aise quand elles sont sous la domination de l'homme. Elles se sentent plus en sécurité parce que déjà chez elles, on ne leur a pas laissé le temps de s'épargner, on ne leur a pas laissé la possibilité de s'exprimer. Elles pensent toujours qu'elles doivent être en dessous de quelqu'un pour être plus prospère. Parce qu'il y a un adage même qui dit que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Pourquoi la femme doit rester sous l'ombre de l'homme pour être une grande femme? Voilà. Rama, c'est ça le problème. Donc, j'étais en train de dire ceci. En Afrique, et précisément au Tchad, nous savons clairement que les femmes n'ont pas droit
aux accès, aux responsabilités, aux postes, pardon, à responsabilité. Parce qu'on pense qu'en fait, que la femme, sa place, c'est à la cuisine. Je pense que vous connaissez toutes ces traînes qui disent la place de la femme, c'est à la cuisine. Alors que ce n'est pas normal. Ou je me trompe. Que ce n'est pas normal. Je trouve que ce n'est pas normal. La place de la femme, ce n'est pas à la cuisine. Ce n'est pas à la cuisine. La femme, en fait, on a un faible pouvoir. Donc tout le monde dans la maison doit porter pantalon. Non, ce n'est pas. Tout le monde dans la maison doit être les mêmes choses. De façon équitable. Si on dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Je ne pense pas qu'elle aille sur ce côté-là. Du côté leadership, participation à la vie politique, je pense que la femme aussi a son mot à dire. La femme a sa place à occuper dans certaines décisions. Pourquoi seulement les hommes? C'est ce qu'elle veut dire, au fait. Certes, la femme doit être à la cuisine. Ça, c'est du côté de son foyer. Un faible pouvoir décisionnel. J'ai comme l'impression que vous êtes d'accord, hein? Oui, vu qu'on défend, cela ne nous avantage pas, vu que nous toutes, nous sommes des femmes. Je prends par exemple un exemple au Tchad. Oui. Pendant tout le mandat de notre ancien président, il n'y a pas eu plus de 5 femmes qui ont été nommées ministres pendant son mandat. Alors que ces femmes-là qui ont été nommées ministres pendant son mandat ont très bien su assurer pendant leur mandat. Elles ont pris des décisions qui ont aidé en fait les femmes tchadiennes. Et jusque-là, je vois qu'il n'y a pas assez de femmes qui sont ministres chez nous. Actuellement, il y a juste une seule femme qui est ministre. Même actuellement, au Bénin, sur 23 ministres, je pense qu'il y a 5 femmes. Elle sait en fait comment prendre des décisions qui avantagent les femmes. Donc, je pense que le problème vient de nous. Il faut qu'on se lève en fait, qu'on commence à agir comme elle a dit. On s'est toujours levé. On n'est jamais resté assis. Non, il est temps d'agir. Il faut qu'on agisse maintenant. Comme vous l'avez dit. Ce n'est plus autant des sensibilisations. Oui, clairement. Voilà. C'est plus le temps de sensibilisation. Vous voulez faire quoi? Les femmes, vous voulez faire quoi? Pour être à l'Assemblée, vous voulez faire quoi pour être élu? Vous voulez faire quoi? Il faut qu'on se batte pour nous-mêmes. Se battre en faisant quoi? Quand vous le dites, mais moi je veux quelque chose de concret. En réagissant. Est-ce que c'est en votant des lois? Est-ce que c'est en allant vers des instances de décision, imposer certaines volontés? Ou bien c'est quoi en fait, concrètement? Déjà, moi je pense que la femme, quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu ne sais pas de quoi tu es capable, tu ne peux pas aller très loin. La femme béninoise d'abord doit savoir de quoi elle est capable. Elle doit savoir qu'elle a un potentiel, qu'elle a une foi et qu'on doit entendre cette foi-là. Il faut d'abord qu'il y ait plus de candidatures pour les élections. Parce qu'on a dit qu'au Parlement, actuellement, on doit avoir au moins 24 femmes. Il faut qu'il y ait plus de candidatures, qu'il y ait plus d'initiatives de femmes. On a dit qu'il faudrait avoir 24 femmes. Au moins. Vous êtes d'accord avec ça, c'est ça? Au moins. C'est un début. Pourquoi pas faire moitié-moitié? Pourquoi forcément avoir les hommes? Quand vous dites ça, c'est que vous mettez toujours... Si vous êtes d'accord, c'est que vous mettez toujours en dessous des femmes. Non, moi, je pense que... Vous savez le nombre de personnes qu'il y a à l'Assemblée nationale? Parce que si on vous dit 24 femmes sur le nombre qu'il y a, c'est que nous avons toujours un problème. Oui. C'est selon moi. Mais je pense que c'est un début. Certes, c'est lent. Certes, la progression est lente, mais je pense que c'est un début. Et si on a commencé par là, c'est qu'on peut aller encore plus loin. Moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Mais vous savez, je ne suis pas d'accord avec elle. Si on veut vraiment se lever, il faudrait qu'on commence à être au même niveau. Faudrait pas dire... Mais tu disais tout à l'heure qu'on ne doit pas se lever, qu'on doit caresser le dos. Oui, si c'est un plan, si on commence... Voilà. Mais c'est pas à chaque fois qu'on doit caresser. Si on a la possibilité d'aller moitié-moitié... Vous êtes en train de vous contredire, en fait. Non. Si on a la possibilité d'aller moitié-moitié, pourquoi ne pas le faire? C'est ça le problème. Et comme je le disais, c'est un début. Je n'ai pas dit on va aller de façon plus pratique. Vous êtes membre d'association, les filles. Et la majorité est constituée d'hommes. Et vous voulez briguer à la présidence de cette association. Qu'est-ce que vous allez dire pour pouvoir atteindre ce niveau? Qu'est-ce que vous offrez? Comment sera votre combat? D'abord, en étant membre de l'association, je pense que le poste que j'occupe avant d'être... Vous êtes membre? Oui, le poste de membre que j'occupe. C'est sûr que j'ai des responsabilités auxquelles je dois faire face. Quelles sont ces actions concrètes que vous allez faire pour pouvoir briguer
D'abord, avant de vouloir atteindre la présidence, il faut qu'on sente en moi, comme elle a dit, une confiance. Il faut que ce que je fais, je le fais bien. Je le fais comme il le faut et que j'apporte du nouveau. Il ne faudrait pas que, parce que peut-être je suis secrétaire, je reste à ma place de secrétaire, je n'essaie pas de faire plus. Du moment où j'essaie de faire plus, j'essaie d'être plus responsable. Je pense que quand je vais vouloir postuler pour être présidente, vu ce que j'ai eu à faire, ce que j'ai eu à prouver, il n'y aura pas du mal au fait à me faire confiance. Ils se diront, bien qu'étant secrétaire, peut-être la seule femme, elle a eu à faire si, plus que telle personne qui est un peu plus au-dessus d'elle. Pourquoi ne pas la propulser à peut-être présidente comme elle le veut? Qui va le faire? Les hommes avec qui Vous je êtes travaille... sûr qu'ils le feront? Oui. Vous êtes sûr? Vous comptez sur quoi? Je compte sur mon savoir-faire, sur ce que j'ai eu à prouver pendant que j'étais, par exemple, secrétaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Si pendant que j'étais secrétaire, j'étais là, non, je suis secrétaire, c'est tout ce que j'ai à faire, et que je n'ai pas agi plus qu'il ne le faut. Est-ce que vous savez qu'il y a dans des associations des femmes qui sont très combatives, qui se donnent à corps et âme, mais qui n'ont jamais brigué à cette position-là? Oui, est-ce que ce que vous dites là suffit? Les hommes ne nous donnent pas C'est parce cette que, opportunité. selon moi, il va falloir peut-être voter des lois basées sur la... Qui va voter la loi, ma chère? Nous avons déjà des représentants. Il faut en parler des représentants. Il faut une représentation pour voter. Qui va voter? Oui, c'est des hommes qui vont voter. Il faut en parler, pas forcément des hommes. Par exemple, à l'Assemblée nationale. C'est ça, je dis, qui vote à l'Assemblée nationale? Il y a des hommes, c'est pas tous ces hommes-là qui sont derrière les hommes. Il y a des hommes qui voient nos potentialités, au fait, et qui veulent nous aider. Dans notre société, il y a des hommes qui ne veulent pas être dirigés par les femmes. Mais il y a des hommes aussi qui réfléchissent avec leur tête. Il y a des hommes qui sont pas changé depuis. Non, mais le nombre des hommes n'est pas égal au nombre de ceux qui sont contre nous, au fait. Il y a des hommes qui sont pour ça. Je pense que pour avoir ce poste, je vais simplement affirmer mes idées. D'accord. C'est-à-dire, vu que avec le mandat de président, il y a forcément une sorte de cahier de charge qui m'est destiné. Je vais en fait m'assurer... Vous n'êtes même pas encore présidente. Non, je vous explique. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Oui. Prenant conscience de ce qui m'attend en tant que présidente, je dois déjà m'apprêter et je dois convaincre ces membres, en fait, de voter pour moi. Maintenant, ce qui cause en fait problème, c'est que les femmes n'ont pas souvent le choix, en fait. C'est-à-dire, elles n'ont pas l'opportunité même, c'est-à-dire qu'on les laisse juste, ne serait-ce que tester au moins un mandat. C'est ça, en fait, le problème. On ne laisse pas les femmes, ne serait-ce que tenter au moins une fois pour voir. On juge sans avoir donné l'opportunité à la femme. Parce qu'on se dit, elle n'est bonne qu'à la cuisine, qu'elle reste dans la cuisine. Elle n'est pas là pour donner des décisions. Elle prend des décisions en tant que qui? Alors que la femme peut donner de très bonnes décisions. On ne parle pas beaucoup. Je reviens toujours là-dessus. Est-ce qu'on ne parle pas? Est-ce qu'on ne... Excusez-moi du thème, est-ce qu'on ne bavade pas beaucoup? On bavade. Non, moi, il faut changer les mentalités. Est-ce qu'il va changer les mentalités, ma chère? Qui va le faire? C'est nous tous, ce n'est pas seulement nous tous. Il faut un éveil de conscience de tout en chacun. Justement, c'est parce que les hommes se disent que les femmes parlent trop, qu'ils ne les mettent pas souvent devant. Est-ce que ce n'est pas vrai? Certes, c'est vrai, mais c'est pourquoi maintenant on dit c'est l'heure à l'action. Il ne s'agit plus de s'asseoir pour parler, mais il s'agit de démontrer clairement de quoi nous sommes capables. Depuis, je demande la première action, mais je n'ai pas de réponse. De l'association déjà, comme elle a dit, tu fais ton travail bien, tu affirmes tes idées, tu travailles de sorte à ce qu'on ne puisse rien te reprocher. Mais il paraît que les femmes ont toujours été excellentes dans leur travail. Et pourquoi elles ne sont pas élues au poste de décision? Mais justement parce que les hommes ne laissent pas cette opportunité. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Chez nous, par exemple, le président, il encourage comment dirais-je, la candidature des femmes aux élections présidentielles. Mais on a l'impression que c'est juste dans les discours politiques, en fait. C'est-à-dire, il le dit, mais ce n'est pas réellement ce qu'il veut. Donc, c'est juste pour parler. Il le dit juste pour qu'on puisse les lire encore à nouveau, si je vais dire. C'est juste pour susciter les électeurs. Et si on va revenir au travail qu'il faut faire sur les femmes, parce qu'on dit,
entre griffes, le malheur de la femme, c'est la femme. Oui. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'endroit de ces femmes-là pour les attirer? Si je dis, vous 4, vous voulez aller aux élections présidentielles, on va faire le tour. J'essaierai de voter des lois. Avant d'être présidente? Non, pas avant. Je n'ai pas compris. C'est avant les élections. Je leur dis ce que je veux faire, en fait. Qu'est-ce que vous allez leur proposer pour avoir des avis favorables chez les hommes d'abord et en même temps chez les femmes? Je dirais que j'essaierai de changer un peu leur mentalité. En faisant? En leur disant ce qui est bien, au fait. Je dirais un peu sensibiliser. Je leur montrerai l'importance, au fait, que les femmes ont au niveau des prises, des décisions. Je leur donnerai des exemples terre à terre, comme dans la société, par exemple. Si la femme, elle est apte à décider dans la société et que ces décisions sont favorables au bon déroulement des choses, je ne vois pas en quoi elle ne serait pas capable. Vous connaissez Marie-Élise Guédo? Oui. Vous l'avez suivi un peu? Oui. Pourquoi que ce que vous avez dit là n'a jamais fait? Non, je pense que les hommes, quand ils constatent un peu que vous êtes un peu plus à la hauteur que... Au fait, c'est l'ego. Quand ils constatent un peu que vous êtes un peu plus à la hauteur que... En tant que personne, en tant que politique, et vous décidez d'aller vous faire élire, vous devez oublier ces préjugés-là et aller au-devant du risque. Vous voulez vous faire élire. Ce n'est pas un essai, en fait. Moi, déjà, je vais attaquer les mots réels de notre société, la société béninoise. Voilà. Je vais essayer de faire comme les hommes, plus que les hommes, et de perfectionner ce qu'eux, ils n'ont pas fait. Dites-nous un problème qu'on a dans la société et que vous, en tant que présidente élue, vous allez régler, vous. Le chômage, par exemple. Le chômage, oui. En faisant quoi? D'abord, je vais inciter les jeunes à l'auto-entrepreneuriat. Je vais favoriser, si je deviens présidente, je vais mettre en place des politiques pour favoriser l'auto-entrepreneuriat. Je vais réadapter le système éducatif de sorte à ce que les apprentissages qu'on reçoit à l'école conviennent aux exigences du marché de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a un déphasage total entre l'école, ce qu'on nous apprend à l'école, et ce qu'on vient trouver sur le terrain, en fait. Parce que ce qu'on nous apprend à l'école ne sert pas vraiment à la vie professionnelle. Vous voulez dire que l'école n'est plus nécessaire? Si, l'école est professionnelle, mais... N'est plus nécessaire. L'école est nécessaire, excusez-moi. Si l'école est nécessaire, mais on ne nous apprend que ce qui vient de l'extérieur. Pourquoi on ne nous apprend pas des trucs de chez nous? Pourquoi on ne nous forme pas à ce qu'on puisse exercer chez nous? Pourquoi on ne nous forme pas à ce qu'on puisse développer notre pays? Parce qu'actuellement, dans le programme scolaire, on nous apprend plus des histoires de Charles de Gaulle, des histoires comme ça, et des fois même, ils déforment l'histoire. Par exemple, la dernière fois, j'ai appris que Beyoncé s'est fait capturer. Oh, c'est totalement faux. Il s'est livré pour préserver sa population. Vous êtes sûr de ce que vous dites, hein? Oui. OK, d'accord. Vous, si vous voulez être élue comme présidente de la République de Tchad, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous allez proposer comme programme d'action? Alors, mon premier programme d'action serait la sensibilisation de la scolarisation des filles. Parce que dans notre société, en fait, il se trouve que beaucoup de femmes n'ont pas accès à l'éducation. À l'éducation, OK. Oui, et beaucoup de femmes se retrouvent analphabètes. Ce qui fait président qui est là, il l'a proposé, oui ou pas? Il l'a proposé peut-être, mais on ne voit pas l'agissement en fait. On ne voit pas, il y a beaucoup de filles qui sont à la maison. On trouve beaucoup de filles à la maison qu'à l'école. D'accord. Et je pense que pour se lever, il faut d'abord commencer par la mentalité en fait, surtout des femmes. Donc vous allez proposer un programme allant, favorisant l'éducation des femmes. Et vous, pour finir? OK, pour moi, j'aimerais d'abord commencer par vous donner un exemple. Non, je veux... votre PAG. Je viens. Au moins un. Je viens. Avant d'arriver à mon PAG, je vais vous donner un exemple. On a pratiquement fini. Il n'y a pas de souci. Juste quelques minutes. Oui. Je suis d'origine gabonaise. Et dans mon pays, il y a eu une seule femme qui a été présidente. Cette femme, en fait, elle n'a pas eu un très long mandat. Cette femme s'appelle Rose Francine Rogombe. C'est-à-dire, il y aurait pu avoir des hommes qui auraient été choisis à sa place pour cette période. Mais c'est cette femme-là qui a pris les rênes du pays pendant une courte période parce que c'était la période où le président est décédé. Voilà. Donc, juste pour vous rappeler... Qu'est-ce que vous allez faire de plus je viens. Voilà. Juste pour vous rappeler qu'une femme est capable de diriger
un pays. Et par rapport à mon PAG, comme vous avez dit, ce que je propose, c'est de me focaliser d'abord sur les maux de la société, c'est-à-dire... Un mal qui gangrène la société gabonaise, que vous allez régler? C'est le mal qui gangrène la société gabonaise. Que vous allez régler? C'est aussi le chômage, mais il y a aussi un fort taux de délinquance. Le président qui est là, il a proposé, hein, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous allez faire de plus? Actuellement, la situation politique du Gabon, je peux vous le dire, actuellement, tout se passe bien. Parce que nous avons eu une transition qui est en cours. La transition va régler le problème du chômage, selon vous? La transition, en tant que femme, leader, oui. Ça va régler le problème? Selon moi, la transition qu'il y a eu va régler le chômage. Parce que déjà, dans notre pays, le Gabon, nous avons eu beaucoup d'étrangers qui ont pris la place que de nombreux Gabonais devaient avoir. Ça, c'est un autre débat. On va peut-être ouvrir ce débat-là après. Merci beaucoup, chers... Merci, mesdames. Merci, c'était un beau débat. Merci, chers amis téléspectateurs. Le thème dont nous avons débattu, c'est bien sûr leadership et participation politique. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine. Actuellement, l'opportunité que je guette le plus, c'est la promo Une semaine, un millionnaire de Celtis. Si je gagne le million, j'ai envie d'ouvrir ma boutique de vente de produits de beauté, un rêve que j'ai toujours nourri. C'est pourquoi, chaque jour que Dieu fait, je recharge mon numéro où j'active un forfait à partir de 100 francs en croisant les doigts. Que la chance me sourit. J'étais un peu surprise du thème, mais bon, comme ça parlait aussi de la femme, vu que nous sommes dans cette saison 7, nous sommes dans l'optique de promouvoir un peu la femme africaine. Ça m'a intéressée, j'ai fait quelques recherches là-dessus, c'était pas mal. Quand j'ai tiré, ça ne m'a rien dit de particulier, je me sentais un peu à l'aise. Je pensais pouvoir défendre ça comme je peux, mais c'est autre chose qui s'est passé. C'est autre chose qui s'est passé. Mais bon. Bon, j'étais contente parce que c'est un thème dans lequel je me retrouve un peu. Je me sentais plus à l'aise dans le thème là que dans les autres thèmes. Je tire au sort mon thème. Je tombe sur un thème qui revient encore à l'autonomisation de la femme. J'ai dit, mais tiens, décidément, ce thème-là, c'est vraiment le thème de l'année en fait. J'aurais aimé prendre le premier thème, le thème numéro 1 des filles. Mais bon, je suis tombée sur le thème 2, donc j'ai fait avec. Quand j'ai su que je débattais sur le même thème avec Samy, Priscilla et Rama, j'étais plutôt contente parce que c'est des personnes avec qui je m'entends très bien dans la maison. Donc je me suis dit, bon, on va discuter d'un très bon sujet et bon, voilà quoi. La présentatrice là, déjà, elle ne nous laissait pas parler. Et j'ai eu l'impression des fois qu'elle sortait un peu du sujet parce qu'à un moment donné, elle nous a posé la question si vous étiez par exemple présidente ou bien si vous aspirez à être présidente d'une association ou d'un pays, quels seront vos projets autres. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment parlé du sujet même en fait, du thème qu'on nous a proposé. On en a parlé, mais on s'est quelquefois égaré. Et par rapport à la présentatrice, j'ai trouvé qu'elle intervenait bien, qu'elle avait de bonnes réactions, de bonnes questions. Même si des fois, elle nous coupait beaucoup la parole, on n'avait pas le temps de s'exprimer. Mais bon, on a fait avec. La journaliste, là. On t'y est dit. On donne ce qu'on connaît. Elle dit, moi, je ne veux pas être politicienne. Je fais avec ce que je connais. Je fais avec ce que je connais. Je donne les réponses que je connais. Elle m'a énervée. Je l'ai déjà avertie. Si je la vois en ville, on va se battre. Mais bon, je me suis défendue comme je pouvais. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que la débattrice a quand même essayé par tous les moyens de nous tirer hors du sujet, de nous tirer de notre zone de confort. J'ai débattu avec Samirat, avec Lynn et Priscilla. On était 4 en fait. Quand j'ai vu que j'étais avec Samy, tout de suite, j'ai dit « Ah, le débat, il va être chaud » parce que Samy, c'est quelqu'un qui, naturellement, est bavarde beaucoup.
Donc tout de suite, j'avais compris que le débat, il devait être chaud, en fait, à cause de la présence de Samy et de Lynn. Parce que les deux ensemble, c'est chaud. Le débat était bien. Je pense que à 4, la présentatrice nous a charcutés parce qu'elle ne laissait pas, genre, elle posait des questions, genre, quand tu réponds à une question, elle pose encore une autre question. Elle nous a pas vraiment laissé le temps. Mais je pense que nous 4, on s'est battus comme on pouvait. Moi, j'ai ramené un peu le thème dans mon contexte, genre, dans le contexte tchadien, avec tout ce qui se passe chez moi et tout. Chers téléspectateurs, je suis la candidate numéro 7. Votez pour moi. J'espère que vous appréciez bien tout ce qu'on vous propose. J'espère que vous avez bien regardé. Vous avez écouté le thème et que vous avez suivi. Donc, à vous de faire la part des choses et voir celle qui a pu... Bon, disons, on s'est bien défendu, mais c'est à vous de voir quand même. Et j'espère que vous allez bien voir. En tout cas, j'espère que vous allez bien voir. Et aussi, je vous invite à voter pour moi. C'est Samirat Massioudou, candidate numéro 6. Voilà, bisous. En tout cas, j'espère que vous avez suivi le débat. Soutenez-moi, je suis la candidate numéro 4, Daga Priscilla, et votez beaucoup pour moi. Bisous. Si vous me regardez, si vous avez vu ce débat, je pense que vous devez voter pour moi. Je reste votre meilleure, donc votez pour moi. Je vous invite vraiment à voter pour nous parce qu'on doit ramener la couronne à la maison. Merci beaucoup, je vous fais un gros bisou. Avec Priscilla, elle a mis pas. Elle a commencé pas à poser des questions qui nous déstabilisaient. PAG. Alors que si tu es président, elle a demandé, il y a combien de personnes il y a à l'Assemblée nationale. En fait, il y a combien de personnes là-bas? On la pose là, elle va répondre. Alors que ce qu'on dit là, si on commence campagne avec ça, au nom ils vont nous voter. Oui. Ce que moi elle dit, même si les hommes ne veulent pas, ils vont me voter. Ils vont voter. Elle pose des questions. Elle pose des questions qui dépassent nos réponses. La cuisine que je fais, je n'ai pas fini, c'est présidentiel. Non mais, elle nous a saoulés. Elle nous a saoulés. En tout cas, elle a fait là. Madame, vous nous croisez, il faut fuir. Là, qui était là, elle cherchait des idées. Ça m'y parlait. Bien, on va lui dire. Et elle a fait. On n'a pas aimé. Partout. On n'a pas aimé. Partout, vous nous croisez là. Il faut faire. Vous avez trop de chance que moi, je suis. Moi, je fais les prises. Elle là, c'est comme ça. Vous êtes croisés en chemin, il faut fuir. Non, mais c'est bon, on a aimé. Mais quoi, c'est bon, je suis fatiguée. On lui a dit que quelqu'un... Ça m'a énervé. Fais la boule au vent. Non. Quand fait le vent. Non, mais on a chaud. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Rama, pas trop sûre d'elle, un peu nonchalante. Et donc, moi, je lui ai donné 11. Rama, je lui ai donné 11 parce qu'elle était absente. Je l'ai trouvée même absente dans les débats. Elle ne parlait pas beaucoup. Et les quelques fois où elle parlait, je ne voyais pas la pertinence de ce qu'elle disait. Alors, Rahama, une fois encore, personnellement, j'ai été déçue. J'avais comme l'impression que le débat ne l'intéressait pas autre que ça. 12. Priscilla, elle savait aussi ce qu'elle avait à dire, mais je n'étais pas toujours d'accord avec son argumentaire. Mais elle s'est bien débrouillée quand même et je lui ai donné 15. Priscilla, très convaincante. J'aime ses arguments également. 15. Samira, aussi, elle sait qu'elle est dans une compétition. Oh, il y a quelques éléments de son argumentaire que je n'ai pas vraiment acceptés. Elle aurait pu dire plus que ce qu'elle a dit, parce qu'elle avait quand même de bons arguments. OK? Et pour moi, c'est 15. Samira, je lui ai donné un 16 parce que ses idées m'ont vraiment convaincue. Ça m'a accrochée. Ah, mon coup de cœur, Samira, j'ai vraiment senti sa présence sur ce débat, ses argumentations.
Toutes ces interventions, je les ai épousées. Je lui donne 17. Lynn, je suis un peu déçu. Molle aussi. Elle tente de vouloir dire quelque chose, mais après, on est un peu déçu. On reste sur notre faim. Alors pour moi, c'est 12. Lynn, 13, parce que elle parlait à peine et les seules fois où elle parlait, c'était du revisité. C'est-à-dire que quelqu'un l'avait déjà dit avant elle. Lynn. Également, à un moment, j'ai l'impression qu'elle quittait carrément le débat pour revenir et essayait, mais ce n'était vraiment pas convaincant. 14. Pour le deuxième panel de discussion, la production a invité la talentueuse journaliste Catherine Tawes à faire la modération. La rencontre de Catherine Tawes avec les belles du panel 2, c'est juste après la publicité. Plus puissante que jamais, avec 50 gigas de connexion et plus. Plus généreuse que jamais, avec des bonus à chaque renouvellement. Plus rapide que jamais, avec une connexion illimitée en très haut débit. La nouvelle offre Pocket Wi-Fi Celtis est énorme! Plus puissante et toujours moins chère, profites-en à seulement 19 000 francs. Rendez-vous dans ton agence ou point de vente Celtis habituel. Celtis, bienvenue chez vous. Café Étoile, c'est un espace de networking, un espace où vous pouvez trouver les petits déjeuners, des déjeuners light et nos options de café. Que ce soit pour ceux qui voyagent et qui reviennent, qui ont envie de retrouver ces petits trucs de là-bas, ou aussi pour les locaux. Nous sommes situés à l'Étoile Rouge. Vous verrez un immeuble noir et avec l'enseigne juste là. Je suis Valérie Gbadidi Vidapon, promotrice de Saveurs du Bénin. Aujourd'hui, je voudrais vous faire voyager dans le Bénin à travers quelques plats typiquement de chez nous. Rendez-vous donc à Saveurs du Bénin. Saveurs du Bénin, le meilleur de la cuisine béninoise. Le 2 mars prochain, une de ces 11 femmes deviendra la 7e reine du miroir. Elle héritera alors de cette magnifique couronne en plaqué platine et diamant zircon offerte par des bijoux Rémois. Des bijoux Rémois, c'est une marque d'accessoires de beauté spécialisée dans les bijoux rares et originaux qui vous rendent différentes en toute occasion. Mariage, anniversaire, dot, baptême et même pour vos activités quotidiennes. Contactez des bijoux Rémois et révélez tout votre potentiel de séduction. Car pour nous, la plus belle, c'est vous. Après un premier panel de discussion animé par l'animatrice Stéphanie Mocho, la journaliste Catherine Tawes prend le relais pour confronter 3 ou 4 autres candidates sur un thème qu'elles auront tiré au sort. Bonjour chers amis téléspectateurs, mesdames et messieurs. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission. Dis-moi qui est la plus belle. Aujourd'hui, nous allons échanger avec des candidates pour comprendre un peu ce qu'elles comprennent des terminologies, des concepts, des thèmes sur, par exemple, le harcèlement domestique, le harcèlement sexuel. Alors, c'est le moment pour moi de leur donner la parole, qu'elles se présentent à vous. Et ensemble, nous allons rester pour échanger. Bonjour, chère amie. Bonjour, madame la journaliste. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je suis Premia Zounalia Wankou. Je suis candidate sur le concours Dis-moi qui est la plus belle, section 7.
Je suis titulaire d'une licence en entrepreneuriat dans le domaine du marketing économique et social. Je suis célibataire, sans enfant, évidemment. Je suis compétitrice internationale en taekwondo, pratiquante de MMA et de kickboxing. Je collabore avec de jeunes entreprises dans le domaine du marketing. Je suis dans la JCI et dans le Rotary au Bénin. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, je suis très contente de pouvoir partager ce plateau avec vous. Merci. Chère amie, à côté de moi, ici, il y a une autre amie. Elle s'appelle Pulchérie. Pulchérie, présente-toi à nos téléspectateurs pour qu'ils te comprennent et te connaissent mieux. Ok, je m'appelle Pulchérie Alaridi. Je suis de nationalité tchadienne, mais je suis née et j'ai grandi au Cameroun. Alors, salutations à tous les Camerounais qui me regardent, et également à tous les Tchadiens. Aussi, je suis titulaire d'une licence en administration des affaires, mais actuellement, je poursuis mes études en Master 1 en ingénierie financière à l'Institut supérieur de Dakar. Et je suis passionnée par la musique et je suis novice dans le mannequinat. Et tout ce qui a trait à l'art et à la musique me passionne vraiment. Et voilà. Merci Pulchérie. À côté de Pulchérie, il y a une autre amie. Il y a une autre amie qui va se présenter à vous, amis téléspectateurs. On va l'écouter. Je vous remercie, Madame la journaliste. Je suis Angela Agossou, candidate numéro 8 sur cette saison de Dis-moi qui est la plus belle. Je suis étudiante en expertise comptable au Centre international de formation à l'expertise comptable. Même précédemment, j'ai obtenu mon diplôme de licence en administration des impôts. Je suis également agent commercial avec plusieurs structures de Cotonou. Je vous remercie. C'est le plaisir pour nous, ici et maintenant, de pouvoir échanger. Ça va être une causerie entre nous et nous allons comprendre un certain nombre de choses. Alors, je vais commencer par qui, selon vous? Quand on me parle du concept de violence domestique ou du harcèlement, Angela, qu'est-ce que tu en penses? Quand on me dit harcèlement domestique ou harcèlement tout court, violence domestique, parce que ce sont des terminologies que nous employons de temps en temps. Tu l'entends? Oui. Tu as entendu parler de ça une fois? Oui, j'entends très souvent parler de cela. Alors dis-nous un peu. Selon moi, la violence domestique ou l'harcèlement sexuel, c'est en fait des actes, des blessures, que ce soit émotionnelles ou que ce soit corporelles, apportées sur un être humain, si je ne veux seulement pas dire sur la femme, mais sur un être humain d'abord, où un individu particulier s'acharne, que ce soit moralement ou physiquement, sur l'autre, en lui apportant peut-être des coups, ou même pas des coups, avec des mots, la blesse ce dernier en fait. C'est ce que moi je pense qu'on met dans la violence, dans l'harcèlement sexuel, ou sexuel, ça peut être sur le plan sexuel, quand on parle de l'harcèlement sexuel, mais la violence domestique, c'est quand, peut-être en famille ou en groupe, entre amis ou quelque chose, un membre du groupe se croit au fait peut-être tout permis et qui a l'habitude de violenter, que ce soit verbalement ou que ce soit corporellement, son proche. Là, c'est la violence domestique. Donc, c'est ce que je comprends de cette terme. Ah, d'accord, OK. On va revenir à ma chère amie Primia. Alors, dis-moi, selon toi, voilà l'argumentaire que notre amie Angela vient de défendre. Quand tu l'entends, qu'est-ce que cela te dit instinctivement et de façon inattendue, cette terminologie, ces expressions? Comment tu te ressens? Comment tu te ressens dans ton être de femme? Je vous remercie. Et je remercie mademoiselle Angela pour son apport. Déjà, comme moi, j'entends parler de violence et d'harcèlement, c'est quelque chose qui me choque, qui me frustre. Je me sens tellement impuissante parce que déjà, quand on parle de violence, c'est contraire à la paix, à l'amour. Et quelqu'un qui... On a différentes sortes de violences, et que ce soit physique ou verbale, mais c'est quelque chose qui peut blesser, qui peut nuire au prochain.
Ah, d'accord. Et généralement, la violence générale, il y a une violence générale où les gens se brutalisent, se font du mal, se tuent. Il y a aussi la violence faite aux femmes. Donc, quand moi j'entends harcèlement, je pense directement aux femmes. OK. Et là, je suis choquée. Alors, pour vous, il n'y a pas de violence chez les hommes? Bien sûr, il y a la violence chez les hommes. Est-ce que les femmes n'arrivent quand même pas à violenter les hommes, on vous a dit? Déjà, j'ai dit que quand j'entends parler d'harcèlement, je pense beaucoup plus à la femme directement. Ou quand j'entends parler de violence domestique, mes pensées vont vers la femme. Mais évidemment, les femmes aussi violentent les hommes. Et dans les deux cas, c'est très grave. Je les condamne tout autant, que ce soit du côté de la femme comme du côté de l'homme. Parce que déjà, pour la femme, c'est très grave. Déjà, une femme, elle doit être un symbole de soumission, de respect, d'amour et tout. Donc, de là, lever déjà dans notre tradition ici, ça ne s'accepte pas. Du coup, de la même façon, je condamne également la violence qui est faite sur les femmes. Parce que les hommes sont déjà représentés comme des sexes forts. Donc, du coup, violenter une femme, ça devient très grave. Qu'en est-il de la violence domestique, selon toi? La violence domestique, c'est déjà, que ce soit c'est verbalement et physiquement. Déjà, que ce soit une femme ou un mari qui lève le ton, qui dit des mots blessants à son conjoint, à sa conjointe, ou carrément, comment dit-on, pour utiliser des mots, le baston, bien la baston, lui porte des coups et tout, manque de respect devant les enfants, manque de respect devant la famille, pas de respect. Tout ça, c'est déjà dans la violence domestique. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour. Et puis là, c'est vraiment... C'est grave. C'est grave. Alors, puisque c'est grave, je pense qu'on va y revenir, parce que c'est intéressant de pouvoir comprendre que quand on parle de violence domestique, c'est déjà un fait qui porte sur la vie, que ce soit de la conjointe ou du conjoint. Et parfois, cela retombe directement sur les enfants. Qu'est-ce qu'on peut retenir ou comment on peut comparer la violence domestique et la violence sexuelle? Est-ce qu'on peut faire une différence entre les deux violences? Pour moi, je trouve que la violence domestique et la violence sexuelle vont souvent de pair. Parce que... Ah, d'accord. Ça veut dire que? Parce que dans un ménage, c'est beaucoup plus le côté sexuel, surtout dans un couple. Les problèmes qui amènent un couple à avoir ce genre de situation, par exemple la violence sexuelle, c'est souvent basé... Ça commence d'abord par l'harcèlement. Le harcèlement. Le harcèlement. Comment on du peut côté être du dans un mari. couple et se harceler encore? Selon toi, comment ça se comprend? Dis-nous un peu, quelle est l'appréhension que tu en fais? Moi-même, je ne comprends pas parce que dans un couple, en fait, il devrait avoir la complicité de l'homme et de la femme. Mais je pense que dans notre temps actuel, il y a souvent l'homme qui veut prendre le dessus. La femme n'a pas le droit de dire non au lit, par exemple. Elle doit toujours dire oui parce que c'est son devoir. Elle doit toujours accepter de faire plaisir à son homme, mais souvent, ce n'est pas le cas. Non, la femme a droit à dire non. Elle a droit à avoir également un plaisir personnel dans ce même couple-là. Ça veut dire que la femme doit pouvoir s'exprimer en matière d'amour vis-à-vis de son conjoint. Oui, qu'elle ne se sente pas comme un Est-ce que c'est seulement sur le plan sexuel que cela se présente? Comment? Dis-nous un peu. C'est souvent aussi souvent mentalement. La pression mentale. Ah d'accord, ok. Sur la pression mentale, comment elle s'exprime alors? Quand c'est mental, là, dis-nous, comment elle s'exprime? Ok, la mentale, ça s'exprime premièrement verbalement. D'accord. Parce que la femme est très fragile. Quand on dit quelque chose à la femme qui la touche, qui touche vraiment sa sensibilité, ça devient automatiquement de l'harcèlement pour moi. D'accord. C'est ton avis, on va pas... Puisque c'est d'un débat qu'il s'agit, c'est ton avis. Donc, pour toi, s'il y a un peu plus qu'on hausse le ton sur son épouse et on est en amour, c'est déjà une violence. Non, il y a des situations. Par exemple... c'est pourquoi je reviens sur la question, parce que je n'arrive pas à me retrouver véritablement. Alors... Parce que quand je dis que c'est verbal, c'est vrai qu'on peut réprimander sa femme, on peut réprimander son homme, mais il y a des limites. Il y a des limites. Il y a une situation qui se présente, on ne peut pas se mettre à crier sur sa femme, par exemple, devant sa famille ou encore en public.
ça déjà, c'est déjà le début d'une limite franchie par l'homme. D'accord. Alors, entre le harcèlement domestique, en fait, le harcèlement sexuel et la violence domestique, selon toi, est-ce qu'il y a un lien? Comment on peut les départager? À quel niveau la violence domestique peut conduire à un harcèlement sexuel? Selon toi, Prima. Merci beaucoup. En effet, déjà, c'est presque dans... Les deux sont liés. Ils sont liés? Ils sont un peu liés. D'accord. Déjà, la violence domestique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir on peut se parler, mal se parler, en venir au coup, etc. Même se battre mutuellement dans le couple devant les enfants. Mais à partir d'un moment, peut-être que l'homme ou la femme est fatigué et tout. Et peut-être qu'ils sont en train de vouloir divorcer, je ne sais pas, supposons. Mais tu nous donnes un exemple. Si tu veux te taguer sur un exemple, vas-y, donne-moi l'argumentaire nécessaire parce que j'en ai besoin. OK. Moi, si je dois ramener l'harcèlement sexuel dans le couple, déjà, c'est qu'à un moment donné, la femme devient un peu comme un objet pour l'homme. Et là, si ça part à cet extrême, c'est que franchement, il y a de l'harcèlement sexuel qui... la femme peut aller porter plainte, par exemple. Sinon, dans le couple, il ne doit pas déjà avoir d'harcèlement sexuel. D'accord, je suis d'accord avec toi. Est-ce que l'homme peut arriver à ne pas être aussi violenté et harcelé? Parce que si on ramène le débat au harcèlement sexuel, je voulais qu'on ne perde pas de vue que les hommes aussi sont harcelés. Selon vous, est-ce que les hommes sont harcelés? Est-ce que vous l'entendez? Et pourtant, ce sont des hommes. Bien sûr. Vous voyez un peu, Prima? C'est ce que je voudrais qu'on comprenne sur ce plateau. C'est vrai que nous sommes dans une compétition, c'est vrai qu'on est en train de parler du harcèlement sexuel, mais il n'y a que les hommes qui sont violentés. Et la violence basée sur le genre nous oblige à savoir, raison garder, qu'il n'y a pas que les femmes qui subissent cette violence, mais que les hommes aussi vivent et ont du mal à pouvoir s'en sortir avec. Alors donc, moi, je voudrais revenir sur notre causerie pour demander à ma chère amie Angela. Pour toi, Angela, quand on te dit telle personne a été violentée, est-ce que la violence, elle n'est que domestique? Merci pour votre question. Et je pense que oui, la violence, elle n'est pas seulement domestique. D'accord. Elle peut aussi arriver dans le cadre professionnel. OK. Comment on vit ça? Parce que vous m'avez dit que vous, particulièrement, vous faites avec les entreprises et que vous êtes un commercial. Parlez-nous un peu de votre expérience. Parce que dans « Dis-moi qui est la plus belle », nous voulons ressortir les talents à même de pouvoir nous représenter valablement. Vous voyez un peu? Alors, nous avons la chance que vous êtes encore dans un monde où vous touchez un peu à ces réalités. Est-ce que c'est je vous raconte une histoire ou bien c'est vous qui me racontez les expériences de ce genre et on en débat? Dites-moi comment ça se passe, selon vous, et l'interprétation que vous en faites. D'accord, Madame la journaliste. Moi, en fait, je ne dirais pas que j'ai déjà eu droit à cette violence professionnelle. Ben, c'est même pas un droit, hein. Vous n'avez pas été victime non plus, hein, parce que quand c'est comme ça, c'est extrêmement compliqué. Ça me fait mal quand j'entends des femmes qui en ont subi en parler. Parce que je déteste tellement le fait d'entendre que quelqu'un a battu une femme. Mais c'est vrai aussi que le fait aussi d'entendre qu'une femme a battu un homme, c'est pas... On ne doit pas ça ne se conçoit? Ça ne se conçoit pas. Ça ne se conçoit pas. Mais ça se vit quand même, non? Oui, ça se vit. Mais on est à l'ère où chacun fait ce qu'il veut. Ah, en plus? Donc, la personne fait... Donc, on ne peut rien dire, mais ça ne peut pas s'entendre. On doit en fait les sensibiliser. On doit sensibiliser toutes ces personnes-là que la violence, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine domestique, que ce soit une violence domestique ou professionnelle, la violence, elle n'est pas bonne. La sensibilisation, c'est très nécessaire.
Ah là, d'accord. Et donc, pour vous, Angela, il va falloir sensibiliser. Alors, quels sont les modes qu'on pourra mettre en exergue pour pouvoir sensibiliser? Parce que quand j'entends cette expression, sensibiliser, comment on s'y prend? On va se prendre comment? Pour sensibiliser. Oui. Est-ce que c'est à travers « Dis-moi qui est la plus belle » Est-ce que c'est à travers un communiqué radio? Est-ce que c'est à travers un réseau social, un WhatsApp ou un Facebook? Alors, dis-moi un peu. Tout moyen est bon pour sensibiliser, selon moi. D'accord. Tout moyen. L'essentiel, en fait, c'est qu'on nous écoute. Qu'on sache qu'on nous écoute. Appeler, au fait, d'abord, je parlerai d'abord de la femme, parce qu'on est à l'aide de la femme. Appeler d'abord la femme. C'est quand même notre ère, hein? Mais voilà. Voilà. Appeler d'abord la femme à elle-même savoir que elle n'est pas obligée de subir. Ah, donc, il faut faire en sorte que la femme puisse internaliser un certain nombre de choses. D'abord, oui. Donc, un travail est à faire. Évidemment. Qui est responsable de ce travail? Bien sûr. Nous toutes. Toutes les femmes? Les hommes sont où? On va faire de la ségrégation. Non. OK, donc tu as monopolisé la parole. On va demander à Primia. Voilà ce qu'elle est en train d'argumenter. Qu'est-ce que, selon toi, selon ces arguments de ce que tous nous sommes comptables, vous et moi, et toi et moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Du fait que oui, il faut sensibiliser, voilà. il faut en parler. Les méthodes que nous allons utiliser, c'est déjà quoi? Bon, je pense que la sensibilisation, c'est pas quelque chose qui manque. On en a tellement fait, mais ça n'a pas changé. Alors, c'est comment on s'y prend, c'est ça? Oui, il vaut mieux avoir des, comment dit-on, faire des réformes, faire des procédures. Ah d'accord, OK. Donc, tu proposes, dans ce cas, des tests de loi et qui des dispositions. Encadrent. Exactement. OK. Un peu comme l'INF qui le fait déjà depuis 2022. Voilà, qui protège. Dis-nous un peu ce qu'ils font. Puisque tu t'y connais, alors dis-nous un peu. Non, mais l'INF, c'est pour la sécurité des femmes, que ce soit dans les milieux académiques, professionnels, sociaux, familiaux et consorts. Ils sont là pour protéger les femmes des violences, que ce soit domestiques, que ce soit l'harcèlement, que ce soit les viols. Consorts, ils sont là pour les femmes. Mais il faut aussi que les femmes se réveillent, qu'ils sachent que vraiment ça, il ne faut pas cautionner du tout et qu'ils aident l'INF à faire son boulot. L'INF, pour notre ami Pulchéry, c'est l'Institut de la femme au Bénin qui s'occupe depuis 2022, disons 2021, 2022, à protéger la femme en général, qu'elle soit à la maison ou au champ. Elle est une femme. Et donc, elle doit connaître ses droits et appeler à l'aide. Voilà ce que l'institution fait. Alors, c'est pour ton information, puisque c'est toi seule qui est avec nous par ici. Voilà ce qu'elles sont en train de dire. Chez vous, au Tchad, comment ça se passe? Au Tchad, dis-moi, est-ce que les femmes sont violentées? Franchement, au Tchad, les femmes sont souvent violentées, oui. Alors, comment elles s'y prennent? Oui, bon, c'est dis-moi un peu. C'est beaucoup plus domestique parce que chez nous, les femmes, on dit qu'elles n'ont pas le droit de parler. Elles n'ont pas le droit de s'exprimer. Elles doivent supporter. Voilà, elles doivent subir. Ça fait partie des devoirs, en fait, de la femme. Et elle doit protéger son couple, protéger la famille. En quoi faisant? En se taisant. En fermant sa bouche. Exactement. Elle aura participer à ce qu'est les femmes, quoi. Voilà, à ce que sa famille, son mari soient protégés. Ah d'accord, c'est pour protéger sa famille. Sa famille, voilà. OK. Donc au Tchad, c'est pas la même chose. En général, en tout cas, c'est beaucoup plus du côté traditionnel. Mais je crois qu'avec l'évolution du temps, ce genre de situation, ça pèse, ça ne... Je crois que le poids de ce que la communauté représente, ce que aujourd'hui l'évolution du monde permet, est-ce qu'elle arrive à s'exprimer? Oui. Au Tchad, est-ce que les femmes arrivent à oser? En tout cas, dans notre ère actuelle, je connais des femmes qui osent. Il y a des exemples, il faut nous les citer. On va les connaître, même si c'est de nom, ça va nous aider. Bon, est-ce que selon toi, Pulchéry, dis-moi, c'est qui est le modèle là-bas?
Un modèle. Oui, bien sûr, en matière de femmes. Parce que Tchad. si tu me dis qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui arrivent à oser, alors il doit avoir elles sont des modèles. C'est pas forcément le mythe qu'elles sont en train de briser sur le droit de la femme. Est-ce que les lois sont votées là-bas en faveur de la femme? C'est ce que je voudrais comprendre en réalité. Pour les lois, je ne me suis pas vraiment actualisée là-dessus. D'accord. Mais je pense que ça a été fait quand même. Parce que j'ai vu des associations qui ont vu le jour et qui sont vraiment en train de se battre pour mettre en valeur les droits de la femme. D'accord. Ça veut dire que beaucoup de choses se font. Oui, oui. Et qu'aujourd'hui, comme le dit si bien notre amie Angela, c'est l'ère de la femme. Et donc, beaucoup de choses bougent les lignes. Et aussi, comme moi, je vis à Dakar, en fait. D'accord, ok. Je connais une entreprise étatique qui est née il y a quelques années, il y a 5 ans à peu près, et qui se bat vraiment pour lutter contre les violences basées sur le genre. Non, ça aide la femme à être autonome. D'accord, donc l'autonomisation de la femme. L'autonomisation de la femme. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font? Ça améliore en fait l'investissement. D'accord. Ça aide les femmes à se lancer dans des activités pour être autonomes, pour qu'elles ne puissent plus être dépendantes de leur mari ou encore d'une tierce personne. Selon toi, la dépendance à son mari, c'est un problème? Oui, c'est quand même un problème. Dépendre de son mari, c'est ça? Oui. Moi, je trouve que les femmes doivent être indépendantes. Même si elles sont à la charge. Leur indépendance est où, précisément, dans la vie de la maison? Indépendance financière, déjà. D'accord. Elle doit être capable d'amener son pain, son ajout sur la table. Elle doit aider l'homme. Elle va débattre. Voilà, elle doit poser sur la table de la négociation et de la vie de la maison. Ajouter sa part de contribution. D'accord. L'homme ne va pas se sentir seul et je pense que ça va vraiment contribuer à ce qu'il respecte en fait la femme avec qui il est. Parce qu'il sait qu'elle est vraiment un pilier pour lui. Pour lui. Chers amis, le débat se poursuit bien et c'est heureux de pouvoir constater que nous avons en face des femmes et futures mamans à même de pouvoir donner la même chance à leurs enfants à la maison. Quand on parle de la violence, et puis c'est de la violence domestique qu'il s'agit, si, par exemple, Prima, quelqu'un vous violente, on ne sait jamais, ça peut venir à tous les coups, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Si vous vous retrouvez dans cette situation, comment vous allez réagir? Je vous remercie. Cette question m'a fait sourire, bien évidemment, parce que André, je prie souvent pour vivre ces genres de cas, ou avoir même des proches qui se retrouvent dans ces genres de cas, des sœurs, même des amis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un de pacifique, j'aime la paix, mais quand il s'agit de violence, d'harcèlement, ou plutôt de violence faite aux femmes, moi, là, je peux... Si un homme me touche, moi je lui dis toujours, il va regretter. Si je ne le frappe pas, mon père viendra me frapper. Donc je ne permettrai à aucun homme de lever la main sur moi. Je peux le respecter, je suis quelqu'un, je peux être soumise, mais là où il va lever la main sur moi, là, il va regretter. Parce que là, je me défends. Parce que je suis un être humain, je ne suis pas faible, je suis forte. Déjà, donner la vie à un être humain, s'occuper de la maison, on peut aussi chercher de l'argent, on peut aussi contribuer dans un ménage. Donc s'il y a un manque de respect jusqu'à ce qu'un homme me frappe, si c'était leur sœur, si j'étais leur mère, je ne pense pas qu'ils seraient d'accord. Donc je ne permettrai pas aussi qu'on me touche, parce que je serai la femme la mère de quelqu'un, je suis la fille de quelqu'un, je suis la sœur de quelqu'un. Du coup, si un homme ose, il verra un peu de quoi... Est-ce que ce n'est pas votre formation de judo ou de karaté non, même pas. Bien, dites-moi un peu, quand vous avez été formée, on vous a appris à vous défendre de cette façon, dites-moi un peu, comment ça s'est passé? Bien sûr, le sport que je fais, c'est comme homme, comme femme. On nous apprend à être soumise, à être l'intégrité. Les valeurs qu'on prône dans les arts martiaux, c'est la paix, c'est l'amour. Tu te défends quand tu es... c'est une question de vie et de mort. Donc, quand il y a le danger, il faut vraiment se défendre. Mais le cas où un homme va lever la main sur moi, c'est comme une question de vie ou de mort. Parce que des femmes perdent la vie comme ça. Et puis, c'est traumatisant.
Du coup, je suis désolée, mais les valeurs vont rester de côté. Si tu lèves la main sur moi, là, tu vas me méconnaître. Je suis désolée pour ça. OK, donc moi, je crois que Angela va pouvoir me dire son avis par rapport à ça. Parce que si tu as, par exemple, une fille, un garçon que tu auras, Dieu va t'en donner, amen, comment tu vas les éduquer? Est-ce que par exemple, je vous donne un exemple. Il y a un enfant qui m'a dit... oui, maman, dans notre classe, aujourd'hui, on a fait un devoir et la première, c'est une fille. Je vais relever le défi et venger les hommes et je vais faire plus qu'elle. C'est un petit garçon qui s'exprime en ces termes. Si vous étiez sa mère, qu'est-ce que vous allez lui dire? La première question que je... Merci pour la parole déjà. Mais la première question que j'aurais à lui demander, c'est... Mais qui t'a appris, chérie, que les filles ne peuvent pas faire mieux que les garçons? D'accord. Je lui pose d'abord cette question et voir ce qu'il va me répondre. Mais compte tenu de cela, je lui apprendrai quand même, dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Les bas, c'est où? Tu peux perdre comme tu peux gagner. Il ne faudrait pas être un mauvais perdant. Si une femme, pour une fois, t'a dépassé, c'est vrai, je veux que tu donnes le meilleur de toi. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas te donner comme objectif parce que c'est une femme qui m'a dépassé. Une femme peut te dépasser, comme tu peux aussi dépasser la femme. Mais ça arrive. Ça arrive. Donc, je lui dirais, oui, je veux que tu... La prochaine fois que tu fasses mieux qu'elle... Que tu la respectes. Que tu la respectes, que tu fasses... Mais quand même, pas parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle est comme toi, parce qu'elle est... Angela, dans le cadre de ton travail, tu as eu la chance de côtoyer des gens avec qui tu as travaillé. S'il arrivait que quelqu'un part, Mégane, il te voit très belle, il te touche sur tes parties un peu sensibles et que tu te sens un peu embêté de la situation, donc harcelé, et que tu es dans cette situation. Comment tu vas te comporter, Angela? Dis-nous un peu. Oui, je veux savoir, on ne sait jamais. Je veux plutôt prendre... Je vais dans votre exemple, mais j'essaye de prendre... Non, mais c'est un exemple que je donne. Oui, je comprends. Voilà. J'irai dans l'exemple où c'est peut-être à l'école, parce que je continue encore les cours, ou peut-être un professeur Marcel. Bien sûr. Mais je porte plainte. Je le dis directement déjà au truc là, parce que je n'accepterai pas. Comment? Parce qu'aujourd'hui, celui qui vient te harceler n'a pas besoin de dire « je veux t'harceler hein. ». Donc, je vais te toiser. Toi, là, tu n'iras pas au tableau. Toi, tu n'as pas de mots à dire. Toi, tu n'as pas à dire ici. Même avec tes collègues avec qui tu travailles. Non, mais tiens, quand tu prends la parole, dis « oh, qu'est-ce qu'elle raconte encore? Elle a qu'à arrêter ». Quand quelqu'un se présente comme ça et que tu sens que c'est un harcèlement et qu'il s'amène dans ce terrain avec toi. Puisqu'il ne le dira pas, parce qu'il pourra se défendre. Il ne t'a jamais dit, je t'ai jamais dit que je veux de toi. Mais il s'est comporté de façon à ce que tu comprennes, voilà où est-ce qu'il veut en venir. C'est de ça que je veux que tu parles et que tu me dises comment tu vas te prendre. Au premier abord, moi, je pourrais l'affronter. Je lui dis clairement. Là, il peut être, au fait, en train de faire un truc. Et là, je te fais, mais monsieur, je le mets devant les faits accomplis. Là, est-ce que vous pensez réellement que ce que vous venez de me dire, est-ce qu'il est conforme? Je le mets devant les faits accomplis. Et je lui dis, mais là, c'est vrai, je suis une femme. Mais peut-être, vous n'êtes pas en train de me dire que vous voulez de moi. D'accord. Mais là, regardez vous-même ce que vous venez de dire. Regardez, juste après qu'il ait dit, je l'affronte. Mais si toujours là, il n'accepte pas, j'essaye au fait d'attendre des preuves avec qui j'irai voir quelqu'un d'adéquat. Qui à la maison, c'est les parents tu vas voir. Ce sont à ton petit ami que tu en parles, ou bien... Évidemment que ce ne sera pas mon petit ami. Pourquoi c'est pas lui? Tiens, pourquoi c'est pas lui? Non, mais Parce que quand si vous avez un petit ami, il est d'abord votre confident. C'est vrai, il le saura. Il le saura, je lui dirai. Mais ce n'est pas à lui d'abord de venir trancher là, en fait. Il n'est pas d'abord. Il ne peut pas vous défendre? Si, il peut me défendre. Vous ne faites pas confiance? Parfaitement, il va me défendre. Et il a ce devoir-là de me défendre. Ah, d'accord. Mais ce n'est pas son devoir. Mais ce n'est pas ce que je dis. C'est vous qui le dites. Je dis à l'école, là, en fait, j'irai d'abord voir les autorités de l'école. J'irai d'abord les voir. Avec tes preuves, hein? Avec mes preuves. D'accord, ok. Dites-moi, puis chérie, comment ça va se passer si vous êtes dans son cas, par exemple? Ok, moi j'ai compris que des fois, des gens, quand ils nous font du mal, ils ne comprennent pas. Il faut souvent retourner la situation.
Ah d'accord, il faut leur faire du mal aussi? Oui, non. Ah non, d'accord. non. Okay. Leur montrer que, mon cher, si on fait ça à ta sœur, ou bien si on fait ça à ta fille, ou je sais pas, quelqu'un de proche de toi, qu'est-ce que tu vas dire? D'accord. Par exemple, faisant, genre, je vais faire une métaphore. Tu as en face de toi quelqu'un qui veut t'harceler ou bien qui veut te voler ton argent. Et que tu lui dises, mon frère, si on faisait ça à ta sœur ou bien à ta mère, quand la personne lui-même va d'abord refaire la scène dans sa tête. Vous savez, ces genres de personnes n'ont pas de jugeote outre mesure. Hein. Oui, ils n'ont pas froid à l'œil. Ce n'est pas vous qui êtes le problème et ils vont atteindre l'objectif. Parce que c'est d'un objectif qu'il s'agit. Ouais. Ils veulent atteindre un objectif à vous amener à ça. Dis-moi un peu. Moi, déjà, il faut soulever le fait que les hommes, disons même, ils s'en foutent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils s'en foutent. Ils sont des gens, ils n'ont pas de jugeote. Ils peuvent même avoir des filles de votre âge. Ça ne les empêche pas d'aller violer une autre fille dehors. Donc, c'est des gens sans conscience, donc il faut agir. Il ne faut pas seulement rester là, dire, j'irai voir les autorités. Ça ne change rien. Les autorités aussi sont des hommes. Ils sont presque pareils. Excusez-moi. Mais... des fois, il faut agir. Ils sont presque pareils, hein? Oui, bon, ils sont tous des hommes. On dit souvent les hommes ont ça, ce côté-là, qui peut prendre le dessus. Je dis agir dans ce sens. Par exemple, dans un bureau, je ne refuse pas, c'est pas la violence. Dans un bureau, tu as peut-être ton patron qui t'harcèle. OK, si tu vois que ton boulot, tu ne peux pas laisser en même temps, si tu vois que tu ne veux pas aller à fond avec lui, tu refuses tes avancées, il essaie de te toucher, tu enlèves. À un moment, tu essaies de l'enregistrer, je ne sais pas pourquoi, mais tu essaies d'avoir des preuves. Et avec des preuves, tu vas directement vers, comment dit-on, au commissariat, l'autre, pour aller le dénoncer avec des preuves à l'appui. Et si vous n'avez pas de preuves? Parce qu'il peut arriver que vous n'ayez pas de preuves. Qu'on n'ait pas de preuves, mais on peut essayer de trouver un témoin. Le témoin, c'est qui? Tout est question de stratégie, parce que si vous voulez aller à fond avec ces gens de personnes... Je veux qu'on revienne sur son expression. Elle a dit « tout est stratégie ». Comment la femme s'y prend en matière de violence? Quelles sont les stratégies, selon vous, qui amènent la femme à être responsable et se faire respecter dans son environnement immédiat, dans son environnement de travail? Qu'est-ce qu'elle fait en tant que femme? Je pense... Qui prend la parole là? Ah ben, vas-y. En fait, je trouve que tout doit être réfléchi. Une femme ne doit pas agir au quart de tour quand elle subit une violence. Ah, donc la retenue. Oui, la retenue. Oui, et la stratégie, on en fait quoi? Moi, je pense que... Oui. Parce que quand on parle de stratégie, c'est de ça que je veux qu'on opine. La stratégie consiste à quoi? Pour que la femme ne soit plus la femme qu'on a connue, mais la femme respecte, en fait, la femme qu'on respecte dans son milieu. Par exemple, moi, je parlais même de reprogrammation chez les femmes. Il faut en termes de reprogrammation, ne nous accentuons pas sur l'autre parce qu'on n'est pas prêt, on ne change pas quelqu'un. Mais chez les femmes, si on leur fait comprendre comment dit-on, l'importance, l'estime de soi, qui doivent se faire respecter et qui doivent se respecter eux-mêmes. Déjà, ça les éveille eux-mêmes. Et quand tu inclus ça éveille les hommes? Voilà, non, les femmes. D'accord, ok. Que ce soit dans le ménage ou il peut même avoir des associations où les femmes... D'où le thème, d'où on dit en fait qu'il faudrait appeler la femme à l'autonomisation. L'autonomisation ne suffit pas. L'autonomisation, c'est pour ça que je suis allée travailler dans un bureau, mais je me fais harceler. Comment tu veux que je continue? Au pire, si je continue, je risque d'avoir des rapports avec ce dernier. Et c'est ma réputation. Je peux... Donc voilà. Donc, non, je suis d'accord avec vous. Tu peux aller avec ton argumentaire. Ma chère, c'est vrai. Genre, il faudrait avoir de la stratégie. Dans le cas, par exemple, où tu parles de ton patron qui t'harcèle, tout ça, que l'autonomisation, je peux te dire en même temps que non. Si déjà, on te voit en femme capable, si déjà, on te voit en femme qui, celle-là, maintenant, déjà, de toute façon, tu te montres. J'en sais là, tu ne montres pas que, au fait, je suis venue pour quémander. Au fait, je dépends de vous. Je ne pense pas qu'il aurait cette audace-là de venir, en fait. Et c'est vrai, peut-être, il y aura certains qui auront certain courage. Mais à toi de lui montrer. Il y a la gabarit des hommes, hein. Ils sont forts, hein. Vous savez qu'ils sont... C'est vrai, et c'est à cause de ça, justement, qu'ils essayent, au fait, de nous montrer que c'est eux et nous appellent le sexe faible. Et qu'est-ce que vous faites de ça?
Vous, les femmes, là, qu'est-ce que vous faites de ça? Quand on vous appelle sexe faible, qu'est-ce que vous faites de ça? Moi, déjà, la façon dont tu te représentes, comment dit-on? La façon dont toi, tu te représentes. Je ne suis pas d'accord. Justement, je dis que je ne suis pas d'accord du fait qu'on puisse nous appeler plus chérie. Plus chérie, dis-moi. Tout à l'heure, tu as parlé de sexe faible. J'ai dit que c'est pour ça et que je ne suis pas d'accord. Il y a plus chérie qui a son idée dans la chose. Parce qu'elle veut dire quelque chose et vous êtes en train de l'embrouiller dans le débat. Plus chérie, dis-nous ce que tu penses. Moi, je dis que... Moi, je veux vous faire comprendre que tout est mental. Ah, d'accord. Quand tu te dis que tu es femme forte, ou bien quand tu te dis que tu n'as pas à te soucier de ce que les autres pensent, ou bien ce que... Par exemple, à ton cas, quand tu dis... Non, quand son cas, elle dit elle est harcelée, par exemple, à l'école. Si elle se dit qu'elle ne veut pas tenir compte de ces harcèlements-là et qu'elle continue ses études comme elle le désire, elle va s'en sortir. Elle va s'en sortir. Okay, d'accord. Maintenant, pour reprogrammer la femme d'aujourd'hui, pour qu'elle puisse qu'elle soit responsable de ce qu'elle est en tant que femme, avoir le même droit que le garçon et la fille, parce qu'il y a des femmes qui travaillent dans le monde des hommes, entre griffes, d'accord? Et ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce que, selon moi, il ne faut pas être professionnel de son métier? Parce que vous avez appris des choses. Vous avez toute la licence que je sache sur ce plateau. Et donc, moi, je pense qu'il faille que chacune de vous soit responsable dans son domaine d'intervention. Si tu as appris à faire quelque chose et que tu penses qu'il n'y a que les hommes qui soient patrons, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire devant eux? C'est pas possible. Ben, déjà... Prima, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Au pire des cas, si je vois que mon évolution dans une entreprise, cette évolution est contrecarrée ou bien il y a des obstacles, je peux mettre en place ma propre entreprise. Merci. Parce qu'aujourd'hui, je veux vous amener à comprendre une chose. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous n'allez pas travailler dans un environnement avec les autres. Notre environnement... Quoi qu'il arrive. Non, il y a tout. Aujourd'hui, je parle de stratégie. La femme d'aujourd'hui doit se positionner comme un homme et faire ce que l'homme fait au même titre que l'homme. Tout. Parce que, au final, là où on récupère, ou là où les patrons viennent chercher qui sera responsable de telle ou telle entreprise, ce n'est pas parce que la femme sera à la maison. Si vous êtes à la maison et vous laissez la place aux hommes, ils vont prendre tous les postes. Hein. Exactement. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre point de vue? Et déjà, il faudrait éduquer la femme. La femme doit savoir qu'elle doit apprendre à faire quelque chose. Qu'elle aussi, elle peut faire tout ce que les hommes font. On peut aussi aider des femmes. On peut porter les chapeaux, on peut aider des maçons, on peut aider des ouvriers, on peut aider des techniciens, on peut travailler, on peut soulever de lourdes charges. On peut aussi contribuer sur la table. On peut payer les factures, bébé. Et pas que, parce que les femmes, elles ont une autre charge, en fait. Elles ont une charge familiale. Elles doivent s'entretenir. Voilà, responsabilité de femme s'ajoute à la charge. Et je sais qu'aucun homme ne peut faire ça. Une femme peut être chef d'entreprise, mais également une bonne femme à la maison, avec des enfants à élever, avec des charges, avec beaucoup de situations à régler. Mais l'homme, il ne peut pas faire ça. Ce fut un plaisir, chers amis. J'ai été longue, le débat ne nous a pas suffi. Le temps a été assez court pour que vous puissiez développer tout ce que vous avez comme potentialité. Et je retiens de ce plateau que les femmes doivent être éduquées au même titre que les garçons et faire ce que les hommes peuvent faire dans le temps qui leur est imparti. Merci, chers amis téléspectateurs. Merci, à la prochaine. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Moi, je me fais de l'argent grâce à Celtis Cash. Il me suffit d'inviter mes proches à télécharger l'application Celtis Cash et je reçois un bonus lorsqu'ils effectuent leur première transaction après avoir ouvert leur compte. Celtis Cash, mon combat. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Muriel, Fauziat, Rama, Priscilla, Roselaine, Samirat, Lynn, Angela, Aïssata, Pulchérie, Premia. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro au QLPB par WhatsApp ou Telegram au +229 40 31 11 11.
puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages Facebook et Instagram Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle, pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois, chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Bienvenue chez vous. Ce programme vous a été offert par Celtis, le premier opérateur global du Bénin.